Voici l'indice du Nasdaq. On est sur une unité de temps de 15 minutes. Chaque barre représente le mouvement du Nasdaq sur 15 minutes. Ici, on a une zone de vente, une zone rose un peu, orange. C'était l'endroit où j'attendais un signal pour rentrer en position. Alors, à l'heure où je vous parle, il est 13h40 et du coup, on est juste avant, on est presque 2 heures avant l'ouverture des marchés américains. Donc, mon plan de trading que je suis à la lettre m'indique que je rentre en position seulement à l'ouverture des marchés, enfin entre l'ouverture et la fermeture des marchés. Donc là, en l'occurrence, je ne vais pas entrer en position tout de suite vu que les marchés sont encore fermés. Par contre, qu'est-ce que je vois, c'est qu'il y a un énorme mouvement baissier ici et que ce que je vais attendre en fait, c'est un pullback, c'est-à-dire que de toute façon, lorsqu'il y a un fort mouvement baissier ou haussier d'ailleurs, il y aura un contre-mouvement assez puissant dans l'autre sens et je vais attendre donc l'ouverture des marchés numéro 1 et 2, je vais attendre de revenir dans cette zone ici que les marchés viennent me faire un signal d'entrée en position, une nouvelle bougie rouge, donc une bougie baissière, peut-être une bougie de retournement, une étoile filante, ou etc. Je vais en tout cas pas rentrer tout de suite en position. Et où sera mon take profit, où sera ma prise de gain sur cette position? Donc je répète, je suis ici en 15 minutes. Si je me mets en H4, c'est-à-dire que le prix du Nasdaq ici sur 4 heures, vous voyez que ma première prise de gain est ici, donc on est très très bas. Voilà, donc j'attends de constater un pullback. Il va certainement y avoir un pullback. Peut-être que les prix vont descendre jusqu'ici éventuellement. Pourquoi ici? Parce que, attendez, je vais vous tracer cette zone. Vous voyez la zone en orange. Pourquoi j'ai tracé cette zone? C'est que effectivement, vous voyez que les prix sont venus ici. C'est une sorte de résistance en fait. C'était une résistance et puis les résistances souvent elles finissent par devenir des supports. Vous voyez qu'une fois résistance, boum, le prix a été rejeté, boum, le prix a été rejeté. Le prix a finalement traversé cette résistance, puis cette ligne ici des 26 736 est devenu un support à plusieurs reprises. Vous voyez, le prix n'a pas réussi à traverser. Il a mis plusieurs bougies de 4 heures à rester sur ce niveau-là pour finalement prendre la décision de partir à la hausse. Alors, donc, ce qui va très certainement se passer, c'est que là, on va avoir un mouvement baissier. Donc, de toute façon, moi, je déconseille de rentrer quand un mouvement a déjà commencé. En tout cas, c'est contraire à mon plan de trading personnel. Donc là, de toute façon, je ne vais pas rentrer tout de suite. Je ne vais pas trader non plus sur du H4. Je vais redescendre en 15 minutes, je pense. En tout cas, en H1 minimum, pour voir si j'ai un signal d'entrée, une bougie de rejet pardon, sur ma zone de vente qui se situe dans ces eaux-là. Ici, vous voyez, autour de 27 117, 27 107, etc. Si j'ai un rejet ici, mon objectif sera le premier objectif à 26 080 qui est le haut de cette zone. Donc voilà, je prends toujours un peu plus haut. Ce sera peut-être par là, 26 147. Ce sera mon objectif, mais il faut que l'entrée se passe sur une plus petite unité de temps, juste en dessous de cette zone-là. Il faut que je constate certainement à l'ouverture, on va peut-être repartir à la hausse, venir faire un signal de rejet, enfin venir faire un rejet ici avant de partir à la baisse définitivement. J'aurai mon stop loss qui sera en dessus de cette zone et un take profit qui sera au niveau de cette zone un peu plus haut. Pourquoi j'ai tracé cette zone ici? Alors bon, ça c'est dans ma stratégie des zones de retournement, mais aussi si je mets mon graphique en, par exemple, si je mets mon graphique en daily, vous voyez que cette zone ici là, voilà,
vous voyez que cette zone ici où j'ai ma zone d'achat, ici, donc si je me mets là, vous voyez qu'elle a été touchée à plusieurs reprises. Il y a eu deux doubles tops, comme on dit. Il y a eu un double top ici avec zone de rejet. Donc il y a de fortes chances que les prix viennent rebondir ici avant de repartir pour éventuellement après aller plus bas, là où il y a eu beaucoup de volume ici, beaucoup de transactions qui ont eu lieu dans cette zone-là, vous voyez, donc qui est ma deuxième zone d'achat. Mais dans tous les cas, moi, mon objectif de trade ici, vous voyez, si on est sur du daily, ok, si on trade simplement en daily, on pourra attendre ici la clôture de cette bougie avant de nous indiquer un signal de retournement, parce que ça, je vous le répète, c'est ma stratégie des zones de retournement. Donc j'attends une tendance inverse, en fait, enfin une correction en tout cas au niveau de ces zones-là. Donc là, j'attends un signal de vente. Ici, j'attendrai un signal d'achat pour rentrer dans l'autre sens. Mais en tout cas, le trade de vente ici se clôturera ici. Et puis si j'ai un signal d'achat ici, donc une bougie verte qui vient m'indiquer un mouvement haussier, je rentrerai ici à l'achat. De même, si les prix ne s'arrêtent pas ici, j'aurai ici mon signal d'achat. Enfin, j'attendrai ici un signal d'achat. Voilà, donc si vous voulez plus d'informations sur cette stratégie des zones de retournement, je vous invite à aller voir ce qui se passe dans la description de cette vidéo. Vous avez tous les détails sur cette stratégie des zones de retournement. Et également, vous pouvez télécharger un guide qui vous indiquera comment faire votre plan de trading personnalisé, parce que le plan de trading, je le rappelle, il doit être forcément adapté à votre profil, puisque chacun a une personnalité différente, chaque trader est différent, et donc c'est pour ça qu'il faut adapter son plan de trading à son trading. Et en fait, c'est pas vous qui devez vous adapter à votre stratégie, et c'est votre stratégie qui doit être faite pour vous. C'est pour ça que souvent les stratégies qu'on copie sur internet, elles fonctionnent, mais elles fonctionnent pas pour vous. Et c'est important de considérer votre personnalité de trader avant de définir la stratégie, l'unité de temps, l'actif qui tradé, etc. Voilà, je vous dis à bientôt sur Cap Trader Libre. Ciao, ciao.